Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve donc pour la suite de notre tuto pour cet album garçon. Eh bien écoutez, je vous laisse avec la suite du tuto. Alors j'ai décoré mes deux côtés intérieurs de ma couverture d'album. J'ai mis des petits espaces photos comme ceci dans les petites pochettes. Et j'ai décoré donc avec des petits papillons, des fleurs, des petits pieds. Voilà, je vous montre ma décoration. Donc dans les tons que je vais mettre dans l'album. Donc c'est dans les verts, orangés, beige, gris. Donc je n'ai pas fait la décoration encore de la couverture d'album, je la ferai en dernier. Maintenant on va s'occuper tout simplement des pages. Donc pour réaliser les pages, il va vous falloir un morceau de cardstock de 21,5 sur 12,5 où l'on fera un pli à 1 cm sur le côté. Un deuxième morceau de cardstock de 20,5 sur 12,5 sur lequel je vais venir faire une découpe avec une bordure. Alors je vais prendre ma bordure que je vais placer donc à 3 cm. Alors donc je vais prendre cette bordure là, je ferai toutes mes pages, enfin toutes mes pochettes avec une bordure comme ceci. Donc je vais me faire des petits points de repère au crayon de papier à 3 cm pour placer mon dies. 3 cm, 3 cm. Je vais prendre un morceau de washi pour fixer mon dies. Faut pas qu'il bouge. Alors j'enlève un petit peu la colle. Donc je place mon dies sur mes deux petits points de repère et je vais le maintenir donc avec mon washi. Alors qui me colle au doigt. Voilà. Et je vais le passer dans la Big Shot. Alors je vais retirer délicatement mon dies et venir donc comme mon dies n'allait pas jusqu'au bout, venir couper un petit peu pour pouvoir découper. Et donc j'ai ma découpe. Alors je vais gommer tout de suite mes mesures. Donc notre pochette viendra donc ici, mais avant de la coller je vais donc mettre alors je vais déjà arrondir les angles tout de suite avant d'oublier. Donc j'arrondis mes deux angles de ma page. J'aurais dû faire préparer tout de suite la deuxième puisqu'il y aura une pochette donc de chaque côté. Donc je vais tout de suite recouper ma bordure à 3 cm pour l'autre côté. Je reprends mon dies. Donc je vous avais dit qu'il vous fallait un morceau de cardstock de 20,5 sur 12,5, mais en fait il vous en faut deux puisqu'on aura une pochette de chaque côté de la page. Alors j'ai
Je vais couper donc ma deuxième pochette pour l'arrière de ma page. Voilà, je passe un Big Shot. Voilà. Alors je vais couper mes petits points de repère pour que ce soit propre. Voilà. Voilà, donc j'ai de quoi faire mes deux pochettes. Donc, avant de coller mes pochettes, j'ai découpé deux morceaux de papier décor. Donc, de 12 sur 4 que je vais donc arrondir comme ma page. Et que je vais venir donc coller au bout de ma page. Je centre, je laisse un petit rebord. Bien partout. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir venir donc coller ma pochette. Donc, vous avez votre pli. Donc, vous aurez 4 pages qui seront dans ce sens-là et 4 autres pages dans ce sens-là. Quand je vous dis ça, c'est surtout pour lorsqu'on va mettre les papiers décor, de les mettre bien à l'endroit. Donc, celle-ci est dans le sens là. Donc je vais coller, mettre de la colle sur les 3 faces, sur les 3 côtés, sauf pas sur la frise. Donc je fais un petit liseré de colle pour former ma pochette. Je viens aligner contre le pli. J'aligne bien comme il faut. Je mets bien bord à bord. Donc j'ai ma première pochette. Je vais coller de l'autre côté la deuxième. Toujours pareil, de la colle sur les 3 côtés. Je vais la mettre contre le pli. J'aligne tout. Et je fais adhérer la colle. Je vais recouvrir mes pochettes. Alors, j'ai prévu. Donc, il vous faut 2 papiers décor qui font, alors j'avais noté 17 par 12. Donc, j'ai prévu celui-ci pour ici. Donc, je vais le coller en le centrant. Donc, je centre. Et je fais adhérer la colle. Et pour l'autre côté, j'ai choisi ce papier décor. Donc, il vous faudra à chaque fois pour une page 2 papiers décor de 17 par 12. Je viens centrer. Et je fais adhérer.
Et là, on a notre page. On va pouvoir venir y glisser. Donc, alors, je reprends tous mes morceaux. Donc, il va vous falloir un morceau de cardstock de 19,5 par 11. Donc, il vous en faudra 2. Puisque on va avoir donc une petite carte qui se glisse dans la première pochette et une carte qui se glisse dans la pochette derrière. Pour recouvrir cette carte, j'ai découpé donc 2 morceaux de papier décor de 19 par 10,5. Donc, sur ces cartonnettes, j'ai arrondi, j'arrondis partout pour rester dans le style de mon album. Donc, j'arrondis mon papier décor également. Donc, j'aurai mon premier papier décor qui viendra ici. Pour l'autre côté, j'ai celui-là. Donc, j'arrondis également. Ça sera pour l'autre côté. Et pour la deuxième carte, j'ai pris ce papier décor que j'ai déjà arrondi. Comme ceci. Et bien, côté jeu, on va coller tout ça. Je centre. Je fais adhérer ma colle. Je mets l'autre côté. Alors, je centre. Donc, j'ai ma première petite cartonnette. Je colle le papier décor sur la deuxième. Voilà, et je mets ma deuxième petite carte. Pour pouvoir retirer facilement mes cartes, je vais mettre deux petits œillets. Donc je vais prendre ma crocodile qui est ici. Je vais faire un petit point de repère sur le milieu. Donc à 5,5. Et je vais venir donc perforer. Alors, hop. Au milieu. Pour venir mettre donc mon œillet. Donc, un petit papillon. Un œillet en forme de petit papillon. Donc, comme ceci. J'ai découpé des rubans. Donc, je les ai coupés à 17. Bon, ils seront trop longs, mais je réajusterai mes rubans à la fin. Donc, je vais enfiler mon ruban dans mon œillet. Donc,
j'ai enfilé les deux morceaux, les deux bouts, et je viens mettre ces deux bouts dans la boucle. Et je serre comme ceci. Je vais faire pareil sur la deuxième carte. Voilà. Donc, j'ai posé mes deux œillets. Donc, sur ces petites cartes qui vont être des espaces photos, donc j'ai découpé des espaces photos. Donc, de 10,5 sur 8,5 que je vais arrondir, toujours pareil pour rester dans le même esprit, que je vais venir mettre donc, sauf que je vois que j'en ai oublié un, il m'en manque un, je vais tout de suite en recouper un. Donc ici je vais en mettre un de chaque côté. Par contre, là où j'ai ce joli dessin, je ne vais rien mettre. Donc, je vais mettre un espace photo encore de l'autre côté. Donc, ça sera pour ici. Je vais mettre ces espaces photos avec des die cut. Donc je vais mettre tout simplement un petit nounours ici. Ici, qu'est-ce que je peux mettre? Je regarde dans mes die cut. Donc j'ai pris des die cut dans les mêmes tons. Donc au niveau de la déco, hein, vous faites comme vous le sentez, à votre idée, suivant vos papiers. Et ben, je vais choisir ces petits die cut. Donc, je vais mettre la colle que sur la moitié. En fait, c'est juste pour coincer l'espace photo. Donc, je vais mettre de la colle jusqu'à la moitié de mon die cut. Je le positionne ici. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais déjà aussi faire la même chose avec le nounours, donc à peu près à la moitié. Donc on peut glisser l'espace photo et je vais mettre mon deuxième die cut en mettant de la colle que sur le dessus et je vais le mettre ici, qui maintient donc l'espace photo comme ceci. Je vais faire de l'autre, non, j'ai dit que je ne faisais pas de l'autre côté parce que je veux garder le motif. Donc ma première carte est terminée, je peux donc l'insérer dans la pochette. On va terminer la deuxième. Donc je peux mettre mon espace photo, je vais mettre les petits chaussons sur le dessus
toujours pareil, je mets de la colle sur la moitié. Et de l'autre côté, eh ben, écoutez, je vais mettre un autre petit die-cut que je colle que de moitié. Et je vais mettre ces petites étiquettes là sur le dessus. Et voilà ce que ça donne. Et ça maintient donc l'espace photo. Donc de chaque côté. Et je peux insérer donc dans ma pochette. Alors bien sûr, faites attention hein, quand vous enfilez de ne pas plier vos die cuts. Et donc on a notre page qui est remplie. Je vais encore mettre sur chaque face donc j'ai deux espaces photos qui fait partie d'un album. Donc je vais, alors je regarde, ouais, je vais faire ou alors comme ça, je regarde celle qui va le mieux. Non, je vais mettre celui-là ici et celui-là ici. Et c'est pareil, donc j'ai des petits die cuts ici que j'ai découpé aussi dans l'album de ces papiers. Et je vais venir donc faire le même système, coincer mon espace photo. Donc, je vais mettre ceci pour la première face. Comme ceci. Alors, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et comme ça, je peux glisser mon espace photo. Je vais faire de l'autre côté. Allez, on va mettre un petit nuage. Un petit nuage et puis allez, une petite fleur. Sauf que ma petite fleur ne ressort pas beaucoup. Alors, je regarde ce que j'ai encore. Hop. Et ben, un petit arc-en-ciel comme ça. Voilà, je vais mettre ces deux choses-là. Donc, je centre mon espace photo. Voilà. Et j'ai mon espace photo qui est collé. Et donc, ma page est terminée. Donc, il va vous falloir 8 pages comme ceci. Donc, moi, je les ai déjà préparées. Donc, j'ai mes 8 pages. Qui sont préparées. Sauf que pour... Donc, vous avez 4 pages dans un sens, 4 pages dans l'autre.
Et celle du milieu, je n'ai pas tout de suite mis mes espaces photos parce que j'aurais peut-être la place de faire quelque chose sur le milieu. Donc n'oubliez pas hein, de mettre vos papiers dans le bon sens. Puisque maintenant on va attacher toutes ces pages ensemble. Et pour attacher ces pages ensemble, alors je vais reprendre mes petits morceaux de cardstock. Donc vous allez découper un morceau de cardstock de 12,5 sur 4,5. C'est le premier. Ensuite 12,5 sur 3,5. 12,5 sur 2,5 et 12,5 sur 1,5. Donc je laisse placer mes feuilles de chaque côté sur la bande la plus petite, enfin la moins large. Je vois que ça va le couper. Je vais venir coller donc ma première bande avec les 2 pages de chaque côté, donc comme ceci. Donc vous voyez, il y aura un espace au centre, c'est pour ça que je vais faire quelque chose à l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle. Alors on va remonter un petit peu ça. Je vais mettre de la colle sur ma bande de collage. Je prends donc ma plus petite bande que je viens donc mettre contre le pli. Je mets de la colle sur la page donc opposée. Et je viens donc placer ma bande contre le pli et je fais adhérer. Et donc les 2 pages du centre sont déjà rattachées. Donc ça, c'est les pages du milieu. Je vais prendre la suivante. Donc celle de 2,5. Et je vais reprendre donc les pages suivantes. Je vais faire pareil. Je mets de la colle sur ma bande de collage. Je place ma bande contre le pli. Je fais adhérer la colle. Je fais pareil avec la page de gauche. Je reprends la page que j'ai faite avant et je vais venir donc mettre de la colle sur la tranche et venir la coller entre les deux. Je centre, j'essaie de mettre au milieu, j'aligne mes pages et je fais adhérer la colle. Alors veillez à ce que ce soit droit et à peu près centré. Donc, je vais prendre mon plioir pour bien faire adhérer la colle. Donc on a déjà les 4 pages intérieures.
On va continuer. Donc je prends le morceau suivant, donc le morceau de 3,5 sur 12,5. Et je viens renouveler l'opération. Je mets de la colle sur mes bandes de collage. J'aligne. Je prends l'autre côté. Je reprends donc alors je vois que là j'ai une pochette qui est mal collée. Je vais remettre une petite pointe de colle avant de coller. Donc je remets de la colle sur la reliure. Et je viens donc centrer. Donc vous avez 0,5 hein, toujours de chaque côté. J'aligne bien comme il faut mes pages. Et je fais bien adhérer la colle. À ce que ça vous donne déjà ceci pour le moment. Bien adhérer la colle, hein. C'est important au niveau de la reliure de bien faire adhérer la colle. Il faut penser que les pages vont être tournées, donc il faut que ce soit solide. Voilà, je vais laisser sécher. Et on va s'occuper des deux dernières pages. Donc, on prend le morceau le plus grand, donc celui de 4,5. Je mets de la colle sur mes bandes de collage. Je mets bien contre le pli. Pareil, de l'autre côté. Et je reprends mes autres pages. Je remets de la colle sur la reliure. Et je viens donc la fixer en laissant mes 0,5 de chaque côté. En centrant comme il faut. Alors, j'ai eu un peu la main lourde avec ma colle. J'ai bien comme il faut mes pages. Et je viens adhérer. Voilà, je vais laisser un petit peu sécher tout ça. Avant de pouvoir donc coller le tout, eh bien, dans la couverture d'album. Il faut vraiment que ce soit bien collé pour ne pas avoir de surprise. Donc, je vais laisser sécher. Et je reviens vers vous. Voilà, mes pages sont bien collées. Je vais prendre donc ma couverture d'album et je vais venir donc coller mes pages sur le milieu. Donc je vais mettre de la colle sur la reliure. Et je vais venir donc bien le centrer.
bien faire adhérer la colle. Que ça soit bien en place. Et on va laisser ressécher. Comme ça, on pourra venir finir les 2 pages du centre. Voilà, je vais laisser sécher tranquillement. Comme ceci. Que ça prenne bien. Je vous ai dit, la structure, c'est très important. Enfin, la reliure est très importante. Il faut que ce soit bien collé. La colle s'adhère bien à ma structure d'album. Je vais laisser sécher et je vous reprends quand c'est sec. Voilà, mon album est bien sec. Je vais pouvoir donc m'occuper des 2 pages centrales où je voulais donc rajouter des petites choses. Donc je voulais rajouter une petite pochette d'un côté. Donc j'ai découpé un morceau de cardstock. Alors je vais mettre de côté. Donc de 29 par 12. J'ai fait un pli de 1 cm sur la longueur de chaque côté. Et j'ai fait un pli à 8. Non, non, je vous dis des bêtises. Un pli à 11, un pli à 22. Et je vais donc découper la longueur des 1 cm de chaque côté du premier carré. Enfin c'est pas un carré, c'est un rectangle qui fait 10 sur 10 et demi. Donc je découpe mes 1 cm de chaque côté et je découpe donc la petite partie qui est à l'opposé, les 1 cm de chaque côté, ce qui vous donne donc ceci. Je vais former mes plis. Je vais arrondir un côté petit rectangle. C'est le rabat de ma pochette. Je vais enlever les petites notes. Je vais mettre de la colle sur mes 2 languettes pour pouvoir fermer ma pochette. Et je vais donc rabattre sur mes 2 languettes. Donc j'ai ma petite pochette que je vais pouvoir venir donc habiller. Alors pour habiller ma petite pochette, j'ai découpé 2 morceaux de cardstock de papier décor de 9,5 par 6. Donc un morceau que je vais mettre ici, donc je vais l'arrondir, et le deuxième que je vais mettre ici, donc je vais également l'arrondir, et un morceau de cardstock. Alors j'ai oublié de marquer les mesures, de 9,5. Alors de 9,5 sur 10,5 que je vais venir coller donc
sur ma pochette. Mais je voulais mettre des rubans pour fermer ma pochette. Donc j'ai découpé 2 morceaux de ruban. Non, un morceau de ruban. Ouais, je l'ai fait entier. Que je voulais mettre. Alors on va laisser de la marge. Que je voulais fixer. Alors je vais faire comme ça. Que je voulais fixer comme ceci. Donc je vais prendre du double face. Alors je vais peut-être prendre un double face hein, pour maintenir mon ruban. Je calcule la moitié, donc 5. Alors j'ai un poil sur mon double face. Alors je vais faire comme ça. Donc je colle mon double face au milieu. Je vais enlever l'opercule. Et donc je vais venir coller mon ruban comme ceci. Même si encore le décaler un petit peu. Donc je vais le décaler un petit peu. Et donc je vais pouvoir coller déjà mon papier décor sur le dessus du petit rabat. Je fais bien adhérer la colle. Je vais mettre mon papier décor donc à l'intérieur de ce petit rabat. Je vais venir mettre mon papier décor sur ma pochette. Et donc je vais avoir ma petite pochette qui va pouvoir donc se fermer avec un joli petit nœud. Donc dans cette pochette je viendrai mettre des petits sentiments que la personne qui aura l'album pourra utiliser pour mettre à côté des photos. Bon, je couperai un petit peu mon ruban. Et je vais venir donc coller ma petite pochette donc sur la page du milieu intérieur à gauche comme ceci. Donc je mets de la colle à l'arrière de ma pochette. Comme ceci. Et pour l'autre côté, j'ai préparé donc un morceau de cardstock de 23 par 11. J'ai fait un pli à 1, un pli à 12. Je forme mes plis. J'aurai donc une bande de collage qui viendra se mettre sur l'album et je replie donc sur la gauche, sur le dessus. J'ai découpé donc du papier décor. Alors, est-ce que j'ai marqué quelque part la mesure? Non. Donc j'ai découpé du papier décor de 10,5 sur 10,5, donc des carrés de 10,5 sur 10,5 pour mettre sur chaque face. Alors je voulais mettre celui-là au-dessus. Ouais. Je vais
peut-être arrondir. Oui, je vais arrondir. Donc, je vais arrondir ici. Et je replie et je vais arrondir ici. Alors, c'est un peu plus dur quand il y a deux feuilles. Voilà. Donc, ça me donne ça. Donc, je vais arrondir mon premier papier décor sur les quatre coins. Donc, je vais le coller sur le dessus. Alors, j'avais coupé aussi du ruban, du ruban, ici. Donc, j'avais découpé 2 morceaux de ruban. Donc, je vais ouvrir. Je vais mettre un morceau ici. Alors, je vais prendre un morceau de double face pour le maintenir. Et je vais coller donc le deuxième. Alors, ça va être collé sur ma page. Comme ceci. Je vais coller le deuxième. Donc, juste sur la languette. Alors, je vais mettre au même niveau. Donc, je le colle sur la bande de 1 cm. Je vais biseauter ma bande de collage de 1 cm. Comme ceci. Je vais prendre mon album et je vais venir donc coller cette bande de 1 cm sur mon album. Alors, je vais enlever l'opercule de mon double face qui maintient donc mon ruban. Et je vais mettre de la colle sur ma bande de 1 cm. Et je viens donc centrer le tout sur mon album. Et je vais venir donc compléter mes décors. Alors, je voulais remettre celui-là ici. Donc, je vais arrondir. Et je vais venir donc le coller sur ma page. Comme ceci. Mettre celui-là sur celle-ci. Donc, je vais arrondir côté gauche. Ça, je vais mettre celui-là ici. Donc, je vais arrondir sur les 4 coins. Je vais enlever l'opercule de mon ruban et je vais venir donc coller mon papier décor comme ceci. Et le dernier, je vais le mettre là. Donc, il faut que j'arrondisse à droite. Et donc, j'ai toutes mes faces recouvertes. Et je vais venir mettre, donc, il me restait 2 petites cartes espace photo que je vais mettre sur le dessus et l'autre sur le dessous, toujours avec mes systèmes de die cut. Donc je mets un petit peu de colle ici pour mettre mon petit nuage, que ça prenne. Donc je pourrais insérer ma carte ici et je vais mettre
une petite... non, un petit arc-en-ciel de l'autre côté que je vais mettre donc ici, toujours avec un petit point de colle, ceci. Et pour celui du dessous, qu'est-ce que je vais mettre? Aussi peut-être un petit nuage. Oui, je vais mettre un petit nuage sur le milieu. Insérer donc ma carte. Et là, je vais pouvoir également insérer ma carte sur la liste et venir faire donc un joli petit nœud pour fermer de ce côté. Et on a donc notre petit accordéon que j'ouvre. Comme ceci. Et donc mon album est à peu près terminé, sauf que je vais faire encore quelques petites décos, mais la structure, les pages sont faites. Donc je vais rajouter quelques petites décos par-ci par-là, faire la déco de la couverture, et je reviendrai vers vous pour vous montrer donc ce que j'ai fait. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous montre le résultat en images. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook. On partage nos créations photos. Les filles font vraiment de très jolies choses. Je vais donc vous montrer le résultat que j'ai fait. Donc ma déco. Donc voilà, dans la petite pochette là, je ferai un petit sachet avec des sentiments pour que la personne puisse coller sur les photos. Mais ça sera donc le sujet de la prochaine vidéo, avec donc des préparations d'embellissement, de sentiments. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour ce nouveau tuto. Bye bye.